Hello, hello, bienvenue dans cet épisode du Pan et la conscience, le podcast qui va éveiller ta conscience. Je suis Étienne et je vais te guider à travers un cheminement personnel, des réflexions personnelles, un voyage intérieur qui va t'amener vers la pleine conscience. Aujourd'hui, je vais te montrer comment se défaire d'une addiction avec seulement 2 points essentiels, 2 points clés pour pouvoir lever une addiction. Personnellement, je vais parler de mon expérience. C'est mon addiction au sucre. Alors, faut savoir que il y a 4 mois environ, j'ai commencé à développer une addiction au sucre. Oui, je peux le dire aujourd'hui, j'étais accro au sucre. Ça a commencé, en tout cas de ce que je peux aussi loin que je remonte, c'était un voyage à New York. Un voyage à New York où j'ai complètement lâché. J'ai lâché prise, je me suis dit, New York, c'est peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Je suis au pays de la démesure. Et donc, moi, j'adore bouffer et je vais tout lâcher. Qu'est-ce que j'ai fait? En bon gros américain reconverti, j'ai bouffé 5 donuts par jour. 5 donuts par jour, c'est énorme. Je sais plus en termes de calories ce que ça représente, mais je me levais, mon petit-déj, ça correspondait à prendre 2 donuts. J'en prenais un à 10 heures, j'en prenais un après le déj, j'en prenais un au goûter. Et donc des donuts, mais j'en bouffais à foison. Et je vous parle pas des glaces, je vous parle pas des matchas sucrés à gogo, des friandises. En bref, j'ai bouffé du sucre comme jamais. Et en fait, là, je me rendais pas compte en fait. Bon, c'est les vacances, je profite. Après tout, on a le voyage à New York, c'est qu'une seule fois. Et j'ai pas trop réfléchi à ça. Quand j'arrive en France, quand je rentre, je reprends le travail et on est à peu près sur le mois de décembre en fait. C'est post-Halloween et on commence forcément à recevoir des chocolats de la part des patients. Merci les patients d'ailleurs, hein, c'est très généreux de m'offrir les chocolats. Mais au cabinet, on ne reçoit pas juste une boîte. On en reçoit mais une dizaine, peut-être une quinzaine de boîtes de chocolat. Et je commence à développer un peu cette manie de prendre un chocolat entre chaque patient. Alors si vous prenez 20 patients par jour, ça fait déjà 20 chocolats. Et si vous prenez 2 chocolats par patient, ça commence à faire beaucoup. La crise de foie, elle est pas loin, je pense. Et je suis dedans, je vois pas que j'en sors. Je prends des boissons, des bubble tea, tiens, des bubble tea tous les jours. Des bubble tea, j'en buvais tous les jours. Matcha, taro, sucré, un peu moins sucré, mais quand même. Et sans m'en rendre compte, j'avais développé cette addiction au sucre. J'en avais besoin. Faut savoir qu'à côté de ça, j'ai un train de vie quand même qui est assez intense. Je crée pas mal de choses. J'ai le programme Best Therapy, j'ai les podcasts, j'ai les vidéos, YouTube, j'ai le travail, ma vie personnelle. Bref, une journée de... je dors 8 heures, donc une journée de 16 heures, je travaille 14 heures, en comptant le travail au cabinet, mais aussi en travaillant de mon côté sur mes projets pro slash personnels. Et donc, je me rappelle m'être dit cette idée, mais moi j'ai besoin de sucre, je travaille tellement que j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de nourrir mon cerveau. Je me rappellerai toujours de cette série, je ne sais pas si vous l'avez vue, Death Note, très bonne série d'ailleurs, un animé, manga, un thriller policier, et le policier, elle, avait tendance à bouffer énormément de sucre parce que dans sa tête ça cogitait, donc il avait besoin de nourrir son cerveau. Et je m'étais un peu placé dans cette même posture de devoir me nourrir, de me nourrir intellectuellement, mais pour avoir cette capacité de nourriture, j'avais besoin aussi de nourriture, de sucre, de carburant. Et ça passait pas en fait. Hein, j'ai beau avoir un rythme de vie plutôt sain, sans parler de tout le rythme de vie effréné, mais une hygiène de vie saine. Je dors 8 heures, je fais attention à mon sommeil, c'est régulier, mon quota, ma qualité, je médite, je fais du sport. Mais à côté de ça, impossible de me défaire du sucre. Et je m'en rends pas compte en fait. Et dans cette histoire, forcément, on commence à me dire. On commence à me le dire, ma femme me dit, non mais de toute façon,
toi, tu vraiment un problème là, tu bouffes du sucre sans arrêt, enfin, ça va pas. J'ai pas envie de l'entendre en fait. Non, oui, je bouffe du sucre, mais c'est juste que ça me fait du bien, c'est cool. Et puis de toute façon, derrière tout ça, j'ai une hygiène de vie plutôt bonne en fait. Oui, mais le problème, c'est que je m'en rends pas compte, mais à chaque fois que je consomme du sucre, en tout cas que j'ai fait ces fringales sucrées, l'expérience après, elle est pas forcément bonne. Hein, vous l'avez peut-être connu, cette sensation de coup dur, cette sensation de fatigue, presque nauséeuse finalement, parce que on a ce pic de glycémie très fort. Alors chez moi, c'était pas un pic, c'était l'Everest quoi en glycémie. Et puis d'un coup, la chute est brutale. Donc on a besoin de sucre. Donc j'en reprends et j'en reprends. Et c'est bon, hein, le chocolat. Moi, j'adore le chocolat. C'est très bon. Mais je suis dans un mécanisme qui fait que bah, tout ça, ça devient plus possible. Enfin, de continuer à essayer d'avoir une hygiène de vie, mais si derrière je ne régule pas ma glycémie, je ne fais pas attention au sucre, où est-ce que tout ça, ça va me mener? C'est ça la question. Si je vous dis tout ça, c'est que le problème, le voici le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de la source du problème. Et ça va être le premier point, c'est là où je veux en venir, c'est que pour pouvoir se défaire d'une addiction, moi c'était mon addiction au sucre, il faut identifier et comprendre la source du problème. La source du problème qui va engendrer le comportement d'adaptation. Votre cerveau, il va forcément agir et réguler votre comportement en fonction d'un besoin, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, c'était mon rythme effréné. Mon rythme de courir partout, de devoir réfléchir sans cesse, de ne pas prendre de temps pour moi finalement, de devoir travailler. Dès que je me levais, je travaillais, j'avais ma routine, encore heureux, mais je travaillais 14, 15 heures par jour, et week-end compris. Et donc j'avais besoin de compenser. J'avais ce besoin de me réfugier hein, dans le sucre, et ça, je m'en rendais pas compte. Donc, identifier le problème pour comprendre la source du problème, et finalement, c'est comprendre un peu que pour trouver une solution, on doit accepter de faire partie du problème. Moi, je trouvais des excuses. Oui, je mange du sucre parce que ça me fait du bien, parce que c'est bon, c'est du chocolat, et que ça m'aide, ça me donne de l'énergie. Et puis, bah, moi, j'ai faim, tout simplement, donc je vais en manger. Euh, et puis, bon, bah, les problèmes, ça vient des donuts, c'est les 5 donuts. D'ailleurs, parlons-en des donuts. Vous allez me dire, mais mec, pourquoi t'as mangé 5 donuts par jour? Ça se fait pas. Mais enfin, vous n'allez pas me lancer la pierre, je vais préférer l'analogie avec vous prenez, vous êtes un apéro, et puis vous prenez un paquet de chips. Même mieux, des Monster Munch ou des Curly. Si vous me dites que vous êtes plutôt du genre à mettre la main dans le paquet et à ne ressortir qu'un seul Curly, alors j'ai envie de vous dire, soit vous vous racontez des histoires, soit vous êtes un gros mytho et vous vous mentez à vous-même. Parce que prendre un seul Curly, prendre un seul Monster Munch dans le paquet, alors que vous avez la possibilité de prendre cette poignée, de tout mettre dans votre bouche et de malaxer, d'avoir cette explosion de saveur, prendre un seul Curly, un seul Monster Munch, c'est pas humain. Non, 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 je vous crois pas. Hein, on l'a tous fait, cette bonne poignée de tout mettre dans la bouche et là on a du goût, là on a de la saveur. Donc 5 donuts par jour, prendre deux, mais c'est pareil, c'est pareil. On a besoin de se satisfaire, on a besoin de goût. Moi j'ai besoin de tout ça. En tout cas, c'est ce que je me disais. Et la faute aux donuts, la faute au voyage de New York, merde alors. Et la réalité, elle est toute différente. La réalité, c'est que pour pouvoir subvenir à mon propre besoin, pour pouvoir compenser à mon stress, à mon anxiété de ne pas, peut-être pas avancer assez vite, de ne pas avoir du temps pour moi, alors
je me réfugiais dans le sucre. Que ce soit en chocolat, que ce soit en biscuit, que ce soit en bubble tea, que ce soit en gâteau, en flan. Il y a un très bon flan d'ailleurs à côté de chez moi. Bref, je me réfugiais dans le sucre pour réagir. C'est mon cerveau, c'est moi qui a décidé en fait de faire ce pas vers le sucre pour cacher, pour étouffer un manque et étouffer une sorte de frustration, un stress. Donc le premier point, c'est de pouvoir identifier, comme moi je l'ai fait, la source de l'addiction. Si vous avez une addiction au sucre, comprenez pourquoi vous l'avez. Et vous pouvez me parler de neurophysiologie, d'adaptation du cerveau sur le plan organique. Non, oui, c'est vrai qu'il y a tout ça. Mais la source du problème, c'est vous, qu'est-ce qui a engendré le comportement primaire? Qu'est-ce qui a engendré ce comportement qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dirigez vers votre paquet de chips, vers votre donut, vers votre gâteau pour le manger? Ça va vous faire du bien. Vous allez avoir votre décharge de dopamine, mais où est-ce que ça va aller? Et j'en viens donc au deuxième point. Pour pouvoir se défaire du problème et tendre vers l'objectif, moi, ça a été de ne plus manger de sucre, en tout cas au cabinet, manger moins de chocolat, me permettre de le manger, hein, c'est pas non plus une hérésie, mais c'est de pouvoir se dire, en fait, mon petit chocolat, c'est mon petit instant plaisir. Et donc, pour pouvoir le faire, le deuxième point, c'est de ressentir. Non pas ressentir ce que le sucre m'a fait, c'est de ressentir qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, quelle est votre expérience quand vous pensez à ne plus manger. Alors, évidemment, vous pouvez sortir toute la littérature. J'ai vu dans tel magazine que manger moins de sucre, ça apportait plus de bénéfices, au niveau de la santé, vous diminuez vos risques de diabète. On s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vous imaginez être en train de parler à quelqu'un, que vous lui racontez le storytelling autour du fait que vous avez arrêté le sucre, comme moi je suis en train de le faire, comme moi je suis en train de le vivre, en train de expérimenter, de pouvoir raconter ce que l'arrêt de l'action, du comportement, le changement de comportement a engendré à l'intérieur de vous, ce que ça vous a provoqué, que vous avez ressenti. Ma propre expérience, c'est que le fait de pouvoir en parler, le fait d'être sur mon vélo ce matin, d'avoir un peu eu cette révélation, ah, j'ai compris, ah, qu'est-ce que ça me fait faire? Je vais en parler, je vais le faire sur un podcast, et puis ça va me libérer, ça va me faire du bien, je vais apporter de la joie, je vais créer. Et en fait, c'est ça qui est beau. C'est qu'à partir du moment où vous arrivez à identifier, à ressentir et à expérimenter, il y a beaucoup de belles choses qui peuvent en ressortir. Moi, c'est cette créativité. Le fait de pouvoir discuter autour de ça, de créer un podcast, une vidéo YouTube, de pouvoir créer un post Instagram, simplement sur la base de mon addiction au sucre. Et c'est pas grand-chose. J'ai pas fait de recherche littéraire dessus. J'ai juste parlé de mon expérience. Je vous offre une méthode en 2 points, facile. Identifier et ressentir, slash expérimenter. À partir du moment où vous arrivez à décrire à votre proche, votre conjointe, votre conjoint, votre ami, votre chien, votre chat, peu importe, votre tasse de matcha, vous arrivez à lui dire, ben voilà, j'avais ça, et puis j'ai arrêté, j'ai mis ça en place, ça m'a fait ça. J'ai ressenti de la joie, de la gratitude. Physiquement, vraiment, je sentais cette libération, des tensions en moins, des, vraiment des libérations. Si vous arrivez à décrire de façon précise votre ressenti, vos sentiments, vos émotions, cette description précise, spécifique, va vous amener à mettre les choses en place vers la réalisation de votre objectif primaire et comprendre votre comportement pour pouvoir
changer votre comportement primaire. Et à partir de là, on peut reprogrammer du coup ce comportement. Je reviens sur mon exemple. Et bien aujourd'hui, dans cet élan de créativité, bon, ben j'ai pas eu envie de manger de chocolat. Alors je me suis permis de le faire parce que, bon, petite gourmandise, mais contre les 10 chocolats par jour, je vais pas dire que je me suis autorisé à manger un chocolat, mais j'ai pris plaisir à manger un chocolat parce que je me suis dit, good vibes, j'ai fini ma journée, j'ai bien bossé, ben je vais me faire un petit chocolat et puis je vais rentrer chez moi. Voilà, c'était comment se libérer d'une addiction avec deux choses essentielles. Identifier et comprendre. Et le deuxième point, c'est ressentir et expérimenter. Mettez ces deux choses en place et là, vous pouvez marcher vers l'abolition de votre addiction. C'est un peu la même chose pour l'alcool. Moi, j'ai arrêté l'alcool et j'en bois occasionnellement, juste pour le Nouvel An par exemple, ou bien Noël. Mais je ne ressens pas cette envie en soirée d'aller boire de l'alcool parce que aujourd'hui, je peux le dire, ça m'a. Je vais pas parler de ce que ça m'apporte, mais plutôt me dire, bah en fait, j'en ai pas envie parce que j'ai des responsabilités derrière, parce que ne plus en boire, je sens vraiment que, bah, je sais pas, j'en ai pas envie. Et viscéralement, ça va. Je sais que ça va pas m'apporter du bien, je vais moins bien dormir puisque le sommeil c'est une de mes priorités maintenant. Donc l'alcool, je vais le garder sur les moments agréables, en faire vraiment quelque chose de très spécifique, quelque chose qui va être de l'ordre de la joie, du bon moment, une belle bouteille, un petit verre pour apprécier. Voilà. Donc c'était ma méthode pour se défaire de l'addiction. Si vous êtes un peu dans la même situation, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez me faire un feedback, vous pouvez me raconter votre histoire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks, de partager des expériences, de partager des histoires, comme moi je suis en train de le faire avec vous. Et n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur ce qui vous a plu, sur ce qui ne vous a pas plu, notamment. Ça me permet d'avancer, ça m'encourage à continuer à produire, ça booste ma créativité, puisque ça marche comme ça, hein, le côté social. On est tous là pour se porter vers le haut. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ma voix dans vos oreilles. Peut-être vous êtes en train de repasser, vous regardez la vidéo. Peut-être que vous êtes en train de courir et vous écoutez toujours ma voix. Dans ce cas-là, merci beaucoup. J'exprime une profonde gratitude envers votre écoute, votre oreille attentive. Et je vous dis à bientôt.